pays, 10 villes, 20 jours et 3000 km. Et tout ça sous la chaleur avec 38 degrés en moyenne. Je m'appelle Adrien Lagano. Je vous propose de me suivre dans un voyage en Asie à travers le Laos et le Vietnam. En passant par Vientiane, Luang Prabang, Dien Bien Phu, Hanoï, Da Nang, Hoi An, puis finir à Saigon. Alors, mesdames et messieurs, pour aller de Vientiane à Luang Prabang, vous pouvez prendre le bus et ça dure de 10h à 12h ou faire le trajet en train en moins de 3 heures. Sauf si vous aimez voyager à la dure, c'est le train qu'il faut prendre évidemment. Encore faut-il pouvoir le réserver. Et ça, ce n'est pas évident. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait et qu'il ne faut pas faire. Pour ensuite, bien sûr, vous montrer exactement comment vous pouvez vous en sortir par vous-même facilement. Il n'y a que 2 endroits sur place à Vientiane où vous pouvez acheter un billet. À la gare elle-même, mais elle est située à 17 km du centre. Ça prendrait énormément de temps d'aller et revenir juste pour acheter un billet. La compagnie a donc ouvert un kiosque en ville. Il est caché dans un centre commercial au milieu de la capitale. En plus, ce n'est ouvert que 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et pour finir, vous ne pouvez pas payer pour le moment, ni en carte, ni en espèces, mais avec une application laotienne de paiement. Quand je m'y rends à l'ouverture du créneau de l'après-midi, il n'y a personne qui attend. Normal, il n'y a plus de billets à vendre. Tous les billets pour le lendemain sont déjà vendus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de billets. Ça veut juste dire qu'on a perdu notre temps à venir jusqu'ici. Alors voilà comment il faut faire. Laissez tomber tous les sites pour touristes qui proposent de vous réserver le train à votre place. Vous pouvez le faire tout seul, c'est hyper simple. Il vous faut 2 choses. Un numéro de téléphone laotien et une connexion internet. Pour le numéro de téléphone laotien, hyper facile. Vous allez dans un petit magasin comme ça et pour 3 €, le monsieur vous vend une carte SIM et vous l'installe même. Pour 3 € de plus, il vous aide à activer 3 heures d'internet. Ensuite, allez dans un endroit comme ça. Je vous conseille de venir dans ce café. Il y a internet et le café est bon apparemment. Maintenant que vous êtes au frais, il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application LCR sur votre téléphone et vous laisser guider. C'est l'appli officielle du train. Vous pouvez la trouver facilement sur la boutique Google pour les téléphones Android ou sur l'App Store pour les iPhones. Maintenant que c'est réservé, il faut aller à la gare. À peine sorti de l'hôtel, les chauffeurs de tuk-tuk n'hésitent pas à vous aborder. On n'a pas répondu au premier qui nous a proposé 200 000 kips, soit 11 €. On est allé s'acheter à manger et en sortant, un autre nous a proposé 140 000 kips, soit 7,50 €. On n'a pas cherché à discuter et on a dit OK. Il paraît qu'il y a un bus aussi, qui vous emmène pour moins cher depuis le centre-ville. Mais bon, pour 7 €, vous êtes plus sûr d'arriver à temps. Le trajet est long, mais c'est chouette. Ça permet de faire une dernière visite de la capitale. Surtout que la gare est loin, au milieu de la campagne. La gare est immense. Il y a quelques marchands ambulants et des stands de nourriture à l'extérieur. Mais avant d'y entrer, vous devez passer par un premier point de filtrage,
QR code obligatoire. Ensuite, un contrôle de sécurité. Les bagages passent au scanner et moi sous un portique. Avec en prime une fouille au détecteur à métaux. Ça ne rigole pas. Waouh! Avec son plafond très haut, la gare est impressionnante. Allons faire un tour, on va voir ce qu'il y a. À l'intérieur, tout est propre et brillant, même les toilettes. Vous avez aussi une fontaine à eau. Si vous voyagez avec un bébé, une table allongée. Ils appellent ça la pièce pour maman et bébé. Les papas ici ne changent pas les couches, on dirait. Vous avez aussi une petite épicerie, et ça, c'est pour tout le monde, pas que les mamans. Un petit café aussi. Une librairie et un mini-office de tourisme chinois qui fait la promotion de Pékin. Des fois, ça pourrait vous donner des envies. À l'approche de l'heure du départ, une mécanique bien huilée se met en place. Une mécanique orchestrée par cette petite dame avec son haut-parleur. Petite, mais qui sait se faire entendre. C'est militaire. En 2 minutes, 4 immenses fils se forment face à elle. On lui obéit au doigt et au mégaphone. Sans bousculade, tous les passagers viennent se mettre les uns derrière les autres. Et en quelques instants, tout ce beau monde passe sur les quais à la vitesse des scanners. C'est à mon tour d'y aller. Pas un papier par terre. Les quais sont impeccables. À se prendre en photo devant. Mon train est juste en face. Il faut passer sous les rails. Comme vous pouvez le voir, ce train n'a rien de moderne. C'est le train ordinaire. Ce n'est pas le nouveau. Celui à grande vitesse. Le TGV laotien ne met que 2h03 pour Luang Prabang. Mais il partait plus tôt. Celui-ci va mettre 40 minutes de plus. Mais ça me va. Comme je ne suis pas à la demi-heure près, j'ai préféré choisir un horaire qui me convenait mieux. Et c'est moins cher en plus. Le trajet ici ne coûte que 5 € la place enfant et 10 € par adulte. Et pour une réservation la veille. L'heure du départ approche. Le personnel disposé devant chaque porte attend au garde à vous les derniers passagers. Ça y est, tout le monde est monté à bord. On ferme les portes. Le départ est prévu à 9h20. Mais à 9h19 et 36 secondes, le train commence à rouler. À l'intérieur, tout est propre aussi et impeccable. Rien ne doit dépasser. Il y a même un gars, c'est incroyable. Je crois que je vais me faire remonter les lanières. Il y a un gars qui passe et qui remonte toutes les lanières des sacs, comme le mien au-dessus. L'intérêt du train par rapport au bus, c'est qu'on peut bouger. Profitons-en. J'ai vu des gens passer avec des trucs à manger, donc je vais aller voir s'il n'y a pas un bar. C'est les couchettes. Je sais pas si on peut en ouvrir une, il y a peut-être quelqu'un dedans. Là, les toilettes. Ce qui est cool dans le train, c'est qu'on peut y aller quand on veut, pas comme au bus.
pas ce que je voulais. À la gare de Vang Vieng, même cérémonial pour faire monter les nouveaux passagers. En file indienne et on attend les ordres. Tiens, pendant que les paysages défilent, prenons une minute pour parler de ce fameux train. Cette première grande ligne de chemin de fer au Laos a été inaugurée il n'y a pas longtemps, en décembre 2021. Ce sont les Chinois qui sont à l'origine de cette ligne d'1 millier de kilomètres, qui traverse le pays du Nord au Sud. Dans le futur, l'idée serait de relier Singapour à la ville chinoise de Kunming, en traversant la Thaïlande et le Laos. Les entreprises chinoises se sont donc occupées de tout. Construire les gares, creuser les montagnes pour faire passer les rails, nettoyer le tracé des bombes qui ont été larguées pendant la guerre du Vietnam, etc. Un projet à 6 milliards de dollars. C'est une somme considérable pour le Laos qui a emprunté beaucoup d'argent auprès des Chinois pour ce train. C'est sûr que c'est bien d'avoir une ligne de chemin de fer. Mais ça ne va pas arranger les finances du Laos, qui est un des pays les plus pauvres du monde et déjà très endetté. Ça y est, le train arrive à ma destination. Voilà, arrivé à Luang Prabang. Luang Prabang, 5 minutes d'arrêt. Moi, je descends ici, mais le train, lui, continue vers le nord. Tout se remet en place. On ferme les portes et le train part pour la destination finale, Bo-Ten, après la frontière chinoise. La gare de Luang Prabang, immense aussi, est située à l'extérieur de la ville, à une douzaine de kilomètres. Des minibus attendent juste en contrebas pour emmener les voyageurs. Tout est bien organisé. Il n'y a qu'à payer 35 000 kip par personne, 2 €. Et hop, on monte dans le prochain minibus disponible. Je vous dis à chaque fois combien ça fait en euros, car justement, à cause notamment de la dette du Laos, le kip, sa monnaie, n'arrête pas de perdre de la valeur. Et les prix en kip changent tout le temps. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vous laisse chercher des infos vous-même si ça vous intéresse. 12 km plus loin, c'est le centre-ville de Luang Prabang. Et c'est là que commence le 3e épisode de mon aventure.